Shalom Aleichem, on est dans Kouf Memzaïn, on est à la huitième ligne. Amar Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, Amara. Minayin matna shrimera, chez Minatora. On sait que matna shrimera, il est makna bedibo. On n'a pas besoin de faire masé kinyan. Il suffit qu'il dit, je veux que tu donnes un tel, pour que un tel puisse être zoché. Soit il me zake un tel, ça suffit pour qu'il soit zoché. Maintenant, d'où on sait que Minatora, ça marche ces choses-là? C'est Neymar, parce qu'il y a marqué, Ve'avartem et nachalato le bito. Et vous ferez transférer sa nachala à la fille. Au lieu de dire et la fille recevra, il y a marqué le ve'avartem qui est en plus. Et le mot ve'avartem qui est en plus, parce qu'il aurait pu écrire ki yamut ou ben en lo nachalato le bito, sans dire ve'avartem nachalato le bito. Par conséquent, yesh lecha avara acheret, shik muz kazo. Il y a une autre type d'avara qui est comme celle-là, que je peux faire transférer d'une personne à l'autre, veizo, zo matna shrimera. Ça, c'est lorsqu'un shrimera décide de distribuer ses biens. Bien entendu, on a appris dans la Mishnah qu'il distribue tous ses biens. À ce moment-là, ils sont connus, même s'il n'a pas fait de Masekinian. Ça, c'est la première preuve que la Gemara ramène. Rav Nachman Amar Rava Baravu Baravu. Rav Nachman, il a donné Rava Baravu. Mais Achad, un autre pasuk. Venatati et nachalato leachiv. Le mot venatatem. Le mot venatatem est en plus. Nachalato leachiv, j'aurais pu marquer tout simplement. La différence qui a marqué venatatem. Yesh lecha netina acheret. Il y a une autre netina qui ressemble à celle-là. Veizo, zomat, shrimera. Donc en vérité, deux preuves différentes. Et donc la Gemara veut savoir pourquoi l'un ne pense pas comme l'autre. Pourquoi un n'a pas amené la même preuve que l'autre. Donc Rav Nachman, Maïtama lo amar me ve'avartem. Rav Nachman, pourquoi il n'a pas appris de ve'avartem? Réponse, parce qu'il en a besoin pour une autre rachat. Comment dit Rabbi? Détania, comme c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Omer, Bekula ne'emra ba'em netina. Vekan ne'emra ba'em avara. Dans tous les types d'héritage, comme on vient de voir auparavant, le pasuk Netatem ben nachalato le'achiv, c'est marqué la Shem netina. Exceptionnellement, pour la fille, c'est marqué ha'avara. Pourquoi il y a ce changement-là de ha'avara? Enlecha est là pour te dire que Enlecha mishemavir gnachala mishevet leshevet et la abat. Qui risque de faire un transfert d'une tribu à l'autre des territoires, c'est la fille. Pourquoi? Oui, ou bna ou baala yorshim. Parce que c'est ou son mari ou son fils qui hérite. Or, son fils appartient à la tribu de son mari. Et elle vient d'une autre tribu. Et ça risque de causer le transfert d'une tribu à l'autre. On a appris que dans le désert, ils n'avaient pas le droit de le faire. Après, ils sont entrés en Eretz Israël, ils avaient le droit de se marier entre eux. Néanmoins, il faut savoir que la seule possibilité de faire un transfert, c'est à travers la fille. Et Rabbi Zera, Maïtama lo amar menatatem. Et pourquoi lui, il n'a pas appris comme Rav Nachman du pasuk untatem? Réponse au ched de kraut, parce que c'est la façon dont le pasuk a l'habitude de parler. Donc, si c'est la façon dont le pasuk a l'habitude de parler, alors on ne peut pas avoir une vraie preuve d'ici. La Gemara demande, pas de Gemara, ramène une histoire. Rav Menachia, Bar Yirmiyah, donc ce Rav Menachia là, Amar Meacha, lui, il apprend un autre pasuk. C'est marqué lorsque Chizkiyahu Amelech et il ne s'était pas marié. Et vient Yoshiahu, le prophète, lui avertir, Ishaïa, excusez-moi, le prophète, l'avertir qu'il va mourir. Et quand il va mourir, il lui dit la phrase suivante. Bayamim ahem, chala Chizkiyahu lamut, c'est une maladie incurable. Bayavo elav Yishayahu, Ishayahu est arrivé, Ben Amotz, un avis. Bayomer elav, il lui a dit, Ko amar Hashem, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, tsav lebetecha, écris un testament à ta famille, qui met à ta car tu vas mourir. Velo techie, tu ne vivras pas. Pourquoi ces deux phrases là-bas? Tu meurs ici, tu meurs aussi dans l'Olam. Tout ça parce qu'il a décidé de faire à sa tête, de décider de ne pas se marier. Et donc, Betsava'a, Be'alma, tu vois que uniquement avec une sava, avec un testament, sans faire de Maaseh Kinyan, c'est suffisant de faire un transfert d'une personne à l'autre. Enfin, en tout cas, de faire un transfert. Or, Chizkiyahu était malade. Donc, il était malade. Il était Shrimera. Et tu vois que le Navi lui a dit, écris ta tsava, écris ton testament. Rami Bar Yechezkel, Mar Bar Yechezkel amène un autre pasuk, une même personne qui allait mourir. C'est Achitophel. Achitophel, quand il a vu qu'Abshalom ne l'a pas écouté et qu'il n'a pas poursuivi David pour le tuer, Achitophel, il a compris qu'Abshalom il va perdre le combat. Et donc, il a décidé de se suicider pour pas que les biens reviennent à David quand David reviendra. Parce que à Rougé Malchut, tous les biens reviennent au roi. Comme il ne voulait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Avant de se suicider, Achitophel il a vu que son conseil n'a pas été écouté. Il rentre chez lui à la maison après avoir pris son moyen de transport. Il donne des ordres à sa famille. Qu'est-ce que toi tu prends ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Il se pend, il se pend, il meurt. Et on voit que comment il a fait acquérir Betsava Be'alma, uniquement par un testament. Donc un testament, c'est comme un Shrivera. Et là, on a amené deux preuves des Nevi'im pour essayer de prouver que c'était des Oraïta aussi.
bien que c'est du Navi. Les preuves d'avant, c'était des drachot dans Chazal, dans la Torah. Ça, c'est plus des preuves que c'est de Horaïta. Là, il veut démontrer qu'à partir du moment où, à l'époque de David, Achitophel, à l'époque de Cheskia Ameler, ça existait, cette possibilité de faire une donation par parole, ça va par rapport à un testament par parole, ou même par écrit, mais en tout cas, le kinyan se fait par la parole. Donc, ça voudrait dire que c'est des Horaïta, d'après ce que l'Agmara veut proposer ici. Maintenant, l'Agmara dit encore un autre point sur Achitophel. La période d'Achitophel, on dit un autre point. Tanoura Banan. Shosha Devarim Tziva Achitophel et Banav. Trois choses il a ordonné à ses enfants avant de mourir. Al Tiyuba Machloket, éviter les conflits. Il y en a qui rajoutent Machloket Ben David, hein, des conflits contre Ben David, mais ça va un peu, apparemment, ça risque d'être redondant avec la suite. Ve'al Timrodo Ben Malchut Ben David. Ne remettez pas en question le royaume de David. Lui, il a essayé de remettre en question, il s'est fait avoir comme ça. Yom Tov chez la Tzeret. Baror, si maintenant le Yom Tov d'Atzeret, c'est le mois du jour de Atzeret, s'il est clair, il n'y a pas de nuage, Baror, il est clair sans nuage, Zarou Chiti, ça veut dire que c'est bien de planter du blé pour cette nouvelle année. Donc c'est Kilo Kavechol, le climat qui sera le jour d'Atzeret, le Yom Tov d'Atzeret, ça sera le signe, qu'est-ce qu'on doit planter pendant l'année pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. C'est ça? Au Marzoutra Amar, Belloul, comme ça, il dit non, pas qu'il soit barour, pas que le ciel est clair, et la Belloul, il est un petit peu nuageux comme ça. Mais Itmar, Amren Ardel, qui va Mishmé de Rabbi Yaakov, l'eau barour, il ne faut pas que ce soit clair, mâche, mais l'eau Belloul n'est pas tout à fait un peu nuageux, et là, à Philo Belloul, et là, même et là, à Philo Belloul, et même si c'est un peu Belloul, avec Ruach, Sephonit, Minashefto, Zébarou. Maintenant, si il y a un peu de nuage, mais il y a un vent du nord qui souffle, ça s'appelle barou, parce que le vent du nord va enlever les nuages. Et donc, ça s'appellera comme si c'est barou. Il n'est pas obligé, même si tu vois des nuages, si tu nuages, tu vois qu'ils sont en mouvement grâce à un courant d'air qui vient du nord, alors là, il n'y a rien à mettre, tu peux considérer que c'est valable. Amar les Rabbi Abba, les Rabashi. Anan, a des Rabbi Yitzhak bar Avdimi maintenant. Moi, j'enseigne ça à une autre Mishnah au nom de Rabbi Yitzhak bar Avdimi. ואמר המשחק בעבדימי, מוצאי יום טוב האחרון של חג, le dernier jour du יום טוב du חג, de חג סוכות cette fois-ci, הכל צופים לעשן המערכה. Tout le monde est en train de regarder comment la fumée de l'hôtel du Mizbeach, la מערכה du Mizbeach, bouge. נטה כלפי צפון, si la fumée tend vers le nord, עניים שמחים. Les pauvres sont contents, ובעלי בתים עצבים, mais les propriétaires de biens sont tristes. Mipne, pourquoi? Chez Gishme Shana Merubim. Parce que si la fumée va vers le nord, ça veut dire qu'il y a un vent du sud qui va venir. Pour la faire donner vers le nord, il faut qu'il y ait un vent du sud. Et s'il y a un vent du sud, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pluie cette année. Beaucoup de pluie cette année, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'humidité. Beaucoup d'humidité, ça veut dire que les pérotes markivim, les prix, et donc tu es obligé de les faire sortir beaucoup plus. Je ne vais pas les garder dans le stock. Les faire sortir, donc c'est les vendre plus rapidement. Et les vendre rapidement, ça veut dire qu'il y en a beaucoup dans le chou. Beaucoup dans le chou, ça fait descendre les prix des pérotes. C'est pour ça que les animes, ils sont contents. Et les riches, ils sont pauvres, ils sont tristes, parce que ça veut dire qu'ils n'auront pas beaucoup de bénéfices cette année. La tête la paix d'arôme, mais si la fumée elle va du côté sud, ça veut dire qu'il y a un vent du nord qui passe. D'arôme, les pauvres sont tristes. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie cette année. Ou perot, mishtambrim, mais donc les fruits, on arrive à les garder dans les granges plus longtemps, donc leurs prix pourront augmenter à la main. Clapé Mizrach, si la fumée allait vers l'est, à Kol Sfechin, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que comme je dirais que c'est un truc mitigé. Il y aura de la pluie, il y aura moins de. Tu pourras d'une certaine manière pouvoir garder certains pérotes, et de l'autre côté, en même temps, tu pourras vendre certains pérotes. Donc tout le monde peut être content de ce niveau-là. Ce qui veut dire que Clapé Mizrach, ça veut dire qu'il y a un vent d'ouest qui vient. Si la fumée elle va du côté est, c'est qu'il y a un vent d'ouest qui passe. Clapé Maharav, s'il y a un vent d'ouest, c'est-à-dire que c'est un vent d'est qui passe. Ah, Kol Hatzevim, tout le monde sont tristes. Pourquoi tout le monde sont tristes? Parce que ça veut dire que ce sera et d'un côté la sécheresse, et d'un côté aussi le problème qu'il y aura un manque d'eau. Là, maintenant, dans la sécheresse essentiellement, c'est qu'il y aura plus qu'un manque d'eau, c'est qu'il y aura un vent qui va faire sécher, qui va assécher les fruits dans les arbres, ou le blé dans les champs. Hein. La Gemara dit, Vérimini, comment tu peux me dire que Dafka, quand il y a un vent qui va d'ouest vers l'est, ça, tout le monde est content. Vérimino, pourtant il y a marqué Mizrachit, la Olam y a fait. Si c'est du vent qui vient de l'est, la Olam y a fait. Elle est bien pour tout le monde. Ma'aravit, la Olam caché. Si c'est un vent qui vient d'ouest, c'est mauvais pour le monde. Alors c'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire là maintenant. Parce qu'on a dit que lorsque la fumée elle allait vers
l'est, ça veut dire qu'il y avait un vent d'ouest, tout le monde était content. On est en train de dire là maintenant que s'il y a un vent qui vient d'ouest, au contraire, c'est Ra la Olam, caché la Olam. Donc ça se contredit. Wartzfonit, par contre, un vent du nord, il y a fait l'achitim, c'est bon pour le blé, ou Besha'a chez Viu Shlish, quand ça a déjà poussé un tiers de sa grandeur. Par contre, caché la zitim, ce vent-là, il n'est pas bon pour les olives, Besha'a chez Nitzetsu, quand ils ont commencé à sortir leurs premières bourgeons, les premières fleurs. Les Wardromi, par contre, un vent qui vient du sud, caché la chitim, c'est dur pour le blé, Besha'a chez Viu Shlish, qui ont poussé un tiers de leur grandeur, mais il a fait la zétime. Mais c'est bon pour les arbres, parce qu'ils ont besoin de moins d'eau. Bécha, chez Nitsetsu, pendant qu'ils ont commencé à faire sortir leur premier bourgeon. Donc les Chawa, c'est une stira. Qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? Il y en a qui disent le vent d'ouest, il est bon. Il y en a qui disent le vent d'ouest, il n'est pas bon. Il y en a qui disent le vent de l'est, il n'est pas bon. Il y en a qui disent le vent de l'est, il est bon. Amar Rabbi Yosef, Vituma Marzoutra, Vitime Rav Nachman Bar Yitzhak, Vesim Manach. Et pour essayer de te rappeler quel est le vent du sud ou le vent du nord qui sont bons pour le blé ou pour les olives, Simanach Shulchan Batsafon. Où se trouvait le Shulchan? Dans le Mizbeach, dans le Beth Amikdash, il se trouvait au nord. Et le Shulchan, on mettait le pain. Et si on mettait le pain, ça veut dire l'eau, ça veut dire le blé. Ça veut dire que le vent, quand il vient du nord, c'est bon pour le blé. Alors que la menorah, on l'allume avec quoi? Avec de l'huile d'olive, se trouvait où? Badarom. Donc, Aïm Arabedide, un, il multiplie son côté à lui, ça veut dire le vent du nord augmente la quantité de blé. PA, Marbele d'idée, il multiplie sa denrée, sa quantité à lui, qui est le vent du sud, qui augmente la quantité d'huile dans les olives. Jusqu'à là, la fin de la Mishnah. Et on répète, c'est une kushia. Parce qu'on a vu que là, le vent de l'Est, il est bon, et le vent de l'Ouest, il n'est pas bon, inverse de ce qu'on a dit auparavant. On m'a dit l'okashia. Halad, vehaleu. Ça dépend où tu habites. En Eretz Israël ou à Bavel. À Bavel, quand c'est dans une plaine, donc tous les eaux convergent vers Bavel parce qu'elle est dans une plaine. Donc la terre est très, très humide. Donc là, d'abord, on a besoin d'un vent d'Est qui assèche un peu la terre pour pas que les pérotes se pourrissent rapidement. Par contre, en Eretz Israël, on est un pays de montagne, donc l'eau, elle ne tient pas dans les montagnes, elle va plutôt dans les fleuves et elle disparaît. Là, on a besoin d'un vent d'ouest qui nous donne plus de pluie pour pouvoir arroser tous les champs en question. Donc, Tania, il y a une braïta qui nous dit Abba Shaul Omer, Yom Tov Shel Atzeret, Barou, si Yom Tov Shel Atzeret, le ciel est clair, Siman Yafé, l'Ekol Hashana Kula. C'est un bon siman pour toute l'année. Amar Rab Zevid, Ha Yom Akama Derishata, le premier jour de l'année, donc Rosh Hashanah, Ir Chamim, Kula Shata Chamima. S'il fait chaud le premier jour de Rosh Hashanah, attends-toi que pendant toute l'année, il va faire chaud. Ir Karir, s'il fait frais, Kula Shata Kerira, tu peux savoir que tu auras une année qui sera fraîche. Le Maï Nafkamina, quel Nafkamina de savoir à Rosh Hashanah comment va être le climat pendant l'année, les Tfilato chez le Kohen Gadol. Pour la Tfila du Kohen Gadol, qui veut dire que si la Tfila du si maintenant il va à Rosh Hashanah, qu'il y avait ça sera une année qui aura beaucoup d'eau, donc il n'a pas besoin dans la Tfila de s'allonger pour demander qu'il y ait beaucoup de pluie. Parce que le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, il faut qu'il reste le minimum de temps pour pas que l'âme Israël commence à s'inquiéter qu'il est peut-être mort à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'il fait une fila Ketsara. Cette fila Ketsara, aussi, si on peut la diminuer encore plus, alors il n'a rien à dire. Comment on peut la diminuer? Suivant les siman qu'on a. Est-ce que Kaviachol, Rosh Hashanah, c'est un jour qui fait chaud ou c'est un jour qui fait froid? S'il fait froid, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie, donc je n'aurai pas besoin de demander de la pluie spécifiquement dans le Kodesh HaKodeshim. S'il fait chaud, là, il n'a rien à dire, je dois m'allonger un petit peu plus sur la pluie parce que ça veut dire que c'est une année de sécheresse. Rava Amar Rav Nachman, Matana Shrimera Mil Rabanan. Jusqu'à maintenant, on a dit que Matana Shrimera c'est de Raïta. Maintenant, Rav Nachman, et c'est Rav Nachman qui avait le nom de Rabbi Abba. Et Rav Nachman, en son nom à lui, et Rava, en son nom à lui, il considère que Matana Shrimera c'est Mide Rabanan. Ce n'est pas Minatora. Et c'est Mide Rabanan, pourquoi? Parce que Shema Titareb Dato. Pourquoi? Parce que de peur que s'il va croire que quand il peut pas encore attribuer ses biens aux gens parce qu'il va bientôt mourir, donc il risque de l'angoisser et de mourir plus tôt que prévu. C'est pour ça qu'Acham, ils ont considéré que maintenant Trimera, c'est Kektuvim ou Kemsurim Dame, c'est comme s'ils ont été écrits et déjà donnés, de telle sorte que Kavichol, la personne ne risque pas de stresser par le fait qu'il a peur qu'on n'aura pas écouté sa parole. Donc pour lui, c'est entièrement des Rabbanan. Il m'a dit, comment tu peux dire que c'est des Rabbanan? Mais Amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman nous a dit, Afal Gav de Amar Shmuel, bien que Shmuel nous a dit, indique que Amocher Shtarchov le Chavero, je te vends une traite. Si quelqu'un me doit de l'argent, je te vends à toi l'argent, Vechazar ou Mechalo. Et après, je suis Mocher la traite. Donc si quelqu'un me doit de l'argent, je te vends cette dette-là,
et après je suis mivater à la personne de la dette. Tu as perdu ou tu n'as pas perdu dans l'affaire? Oui. Ouais. Shimon me doit de l'argent. Ouais. Attends, Donc j'ai un s'il traite. l'a vendu, comment il Et peut moi, être je te vends locataire? la traite, mais que Shimon, il me doit à moi l'argent. Ouais, mais il C'est l'a moi, Kilo vendu. Kaviachol, je te vends ce droit. Mais en vérité, il me doit à moi. Comme il me doit à moi, maintenant, je suis mochel à Shimon la dette. Non. Alors, du fait qu'il me doit, il me doit plus la dette, je te dois, Il plus doit non plus là. la dette. Si à moi, il ne me doit pas, ni à toi, il te doit maintenant. Toi qui as acheté ma dette, toi qui as acheté la dette C'est en quoi ce question. entourloupe de juif là? Ah, c'est un entourloupe, d'accord. C'est pour ça que Shmuel Amar, mode El qui dit, mon frère, je vends une traite que j'ai de quelqu'un à mon ami, ou mechave chazar, ou mechalo, je lui mochel, machoul. Et en plus de ça, filo a yoresh machoul. Même moi, l'héritier, enfin, moi, Kavichol, celui que, L'héritier, il perd. Reuven, que Shimon lui donne de l'argent, Reuven est mort, les héritiers de Reuven peuvent être mochel sur la dette en question. Donc, à filo yoresh mochel. Modé Ah, Shmuel, attends, par contre, que le Yoresh, il peut être Mochel. aussi, Ok, ça aussi, oui, ça Kol d'accord. Sheken. Quand c'est quel? Mais tu comprends, si Yoresh, il peut être Mochel, moi aussi, je peux être Mochel. Parce que moi, sauf, je t'ai vendu. Oui, Moi, sauf, je t'ai vendu, tu aurais pu me dire, maintenant, la traite, elle te revient à toi. d'accord. Donc, j'ai plus le droit de décider sur la traite, qu'est-ce qui va se Tout passer. à fait. Car moi, je me lance qu'ici, non. Shmuel, il te dit que si la personne, elle est Mochelet, la Mechila, elle est valable. Parce qu'en fin de compte, ça passe toujours par moi. Parce que c'est à moi qui dois les choses. Même que c'est toi qui vas encaisser, mais ça passe par moi. Donc, au modé Shmuel, chez Im Netano Matnat Shrimera. Par contre, si on a donné Matnat Shrimera, c'est le don, c'est pas un cadeau. Il a Matnat Shrimera, et non, il ne peut pas être Moché. Donc, quelqu'un qui lui doit de l'argent, quelqu'un il doit de l'argent au Shrimera, et Shrimera, il a donné cette dette-là à Shimon, à Lévi, Tu vois, d'accord? Shrimera? Shrimera, c'est un agonisant, Ouais. d'accord? Que Shimon doit de l'argent à un agonisant. Et ce Shimon, l'agonisant, il a décidé que cette traite-là, je la donne à Lévi. Est-ce que maintenant, l'agonisant peut être mochel à Shimon? La question de dit, il ne peut pas être Oui. mochel. Un shrimera, il ne peut pas être mochel. Alors, la Gemara dit comme ça. I amarta bishlama de oraita. Si tu me dis que maintenant shrimera minatora, il fait acquérir, mishumachin, non, chol imchol. C'est pour ça qu'après qu'il a donné, il ne peut plus se rétracter. Parce que la netina, c'est une netina de oraita. Donc, Tout à ça fait. revient à Lévi. Ça revient à Lévi, je ne suis plus propriétaire de la traite. Je suis plus propriétaire de la traite. Donc, à ce moment-là, il n'a rien à je ne peux pas être mochel la traite. D'accord. Donc, tu C'est le pensais pas au Rata. départ. Et là, il y a Martha des Rabanan, mais si tu me dis que c'est des Rabanan, Amaïno Yacholim Chol, pourquoi je ne peux pas être moché? Là, je suis encore possesseur de la Torah du Din. Et là, chez le Torah, va soit que chez le Torah. Tu as raison. Elle est mis des Rabanan, mais ils lui ont donné un corps comme chez le Torah. Comme ils ont donné un corps comme chez le Torah, c'est pour cela que, Kaviachol, tu ne peux pas être mochel d'après Shmuel. Ouais. Amarava, Rava il a dit, Ah, Amarav Nachman, Shri Merash Amar, quelqu'un un Shri qui a dit, il y a Dour Ploni Bebaïtze. Quand il va bientôt mourir, il dit, voilà, j'ai une maison, je donne la possibilité d'habiter dans cette maison-là. Oh, Yochal Perot Dekelze. Et je lui donne la permission de manger des fruits de cet arbre-là, Lo Amarflo. La personne n'a rien acquis. Hachi Omar, il faut qu'il lui dise, nous Baïtze, les Ploni Beadorbo. Dire habiter ne veut pas dire que tu as le droit d'habiter, que je l'ai donné à toi la maison en question. Il faut que tu considères que la maison est à toi. Je dois dire, nous baïtze, donne-lui la maison pour qu'il puisse habiter à l'intérieur. Nous dekelze les ploni, veyochal perotav. Donner un tel dekel à un tel pour qu'il puisse manger les pérotes. Alors à ce moment-là, il n'a qu'un ami, il les connaît les pérotes, il les connaît le dekel. Alors les mêmes rats, des Savar Rabban Gamiel, Milta Datia Bebari, Atia Bishrimera. Pourquoi il a dit ce din-là, Ram Nachman, que Shrimera qui a dit que Yadur Ploni Bebaïtze, Yochal Ploni Perodze, ce n'est pas valable. Tant qu'il n'a pas dit je lui donne la maison, je lui donne l'arbre, et il a le droit d'y habiter ou il a le droit d'en profiter, parce qu'il considère que Shrimera et un Bari, c'est le même statut, ça a les mêmes dinim. D'accord? Elle a Rav Nachman, Milta Deitia Bebari, les dinim qu'il y a dans un nid de Bari, Ita Bishrimera, il y a dans le cas de Shrimera. Maintenant, des Lita Bebari, ça veut dire que tous les dinim qui n'existent pas dans un cas de Bari, Lita Bishrimera, n'existent pas dans Shrimera. Et comme ce din-là de faire acquérir Amar Shrimera, Yadur Ploni Bebaïtze, et je te donne la maison aussi. Dans un Bari, ça ne marche pas tant que je n'ai pas fait ma Sekinyan. Donc, marche pas que dans Shrimera, ça ne marche pas tant que tu n'as pas fait ma Sekinyan. La Gemara demande, Ve'amar Rava, Amar Rav Nachman. Voici pourtant Rava, il a dit au nom de Rav Nachman, Shri Mera Shamart nous, Halvato le ploni, Halvato le ploni. Pourtant, on voit qu'il a dit que quelqu'un qui dit, donnez cet alva à un tel, l'alva, elle appartient au tel. Et donc maintenant, je suis obligé de rendre à un tel.
Ve'avlato le ploni. Afal gab delité bari, bien que dans un cas de bari, ça ne marche pas. Donc tu vois que Shrimera ne ressemble pas à bari. Toi, tu croyais que la raison du din, là-bas, il était pourquoi je ne peux pas te faire acquérir, parce que de la même façon que dans un bari, ça ne marche pas, dans Shrimera, ça ne marche pas. De l'autre côté, je vois ici un din, que si quelqu'un il a une dette, quelqu'un lui doit de l'argent, on lui doit de l'argent, qu'on lui donne à un tel, les plonis, donnez-le à un tel, dans Shrimera, ça marche, dans un bari, ça ne marche pas. Donc tu vois que Shrimera et bari, ce n'est pas le même statut. Donc ta réponse à toi de penser qu'il dit que c'est le même statut, ça ne marche pas. Rafapa Amar, Oil Yoresh Yorsha. Il dit non, non. C'est vrai, mais puisqu'il peut hériter, ça veut dire qu'on lui donne le din d'un Yoresh. Comme on lui donne le din d'un Yoresh, alors à ce moment-là, le Shrimera peut être makné une alva'a be'alpe. Peut être makné une alva'a be'alpe, et c'est pour cela que alva'ato le ploni, l'alva'a est valable, elle peut la passer à un tel quand il y a un cas de Shrimera, parce qu'on lui donne Chachamim comme le corps d'un Yoresh. Ça, c'est la première réponse que la Gemara propose. Deuxième réponse que la Gemara propose, c'est celle de Ravacha Bere de Ravika, de Amar Alvato Ika Bari. Même ce type de statut-là, nous, Alvati le Ploni, Alvato le Ploni marche même dans un cas de Bari. Quel est le cas de Bari qui marche? C'est des Ravuna, comme vous a dit Ravuna, Amarav. D'Amar Ravuna, Amarav, quelqu'un qui dit Maneli biyadecha, tu me dois de l'argent. Tene ou le Ploni, donnez-le à un tel, et Mamat Shloshtam, toi, moi et la personne se trouvent ici présente, dans un cas kana. Donc je vois, je peux prendre l'alva que tu me dois et la transférer à quelqu'un d'autre. La seule différence, il faut que ce soit Mahamad Shloshtal. Il faut que nous, toi, on soit l'un à côté de l'autre, ça marche. Donc comme ça marche dans un cas de bari, c'est pour ça que ça peut marcher aussi dans un cas de shrimera. La seule peut-être différence, que dans shrimera, peut-être on ne demandera pas Mahamad Shloshtal. Mais ça peut marcher aussi dans le cas de shrimera. C'est pour ça que ce n'est pas une question. C'est que je peux toujours dire que la svara de Shmuel, c'est parce que Moïl Bari, Moïl Beshrimera. Pourquoi là, il n'a rien mis dans le cas de l'alva? Ça marche. Parce que le cas de l'alva marche aussi dans un cas de bari.